Et salut à tous. Salut, salut. Voilà la vidéo du dimanche. On est les Gypsy Fox. Une famille nomade à plein temps avec notre petit Gopalou de 3 mois. Moi Et c'est ben- Loïc Ouais, moi c'est Cerise. et on est actuellement en Espagne, pas Ah. très loin de Gibraltar. Ouais, Mais vous verrez pas ça dans cette vidéo, ça sera la suivante. exactement. Dans cette vidéo là, il y aura quoi? Il y aura notre gros problème d'eau comme c'est annoncé sur la... Oui. Ça a été vraiment la galère pendant quasiment une semaine. Ah ouais, c'est l'enfer. Et Ah ouais. il y a eu aussi Bah oui. une tempête. Bah oui. Ouais. Et Il y a eu enfin, une tempête, de la pluie à gogo, ouais, du vent. Oh Et là là. j'ai été obligé de démonter une roue de mon camping-car. Pas le choix. Ah oui, Vous verrez tout ça dans cette vidéo. Allez, salut. bonne vidéo. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne 100% nomade. Et ouais, ça c'est moi, Loïc. Et c'est vrai, je suis Red Dingue de Cerise. Coucou, et c'est moi Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est moi qui t'aime de tout mon cœur. Bon, on s'aime, alors partons ensemble à travers le monde en camping-car. Allez, c'est parti. Eh bien le bonjour chers abonnés, nous sommes mercredi. Matin. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui c'est l'aventure ménage, c'est l'aventure lavage, c'est l'aventure nettoyage, asticage, dépoussiérage. Fait par votre serviteur. Lui-même. Mon pauvre chéri, on a 2 sacs, 3 sacs. de 3 sacs. Ouais. Non, Si. Il est dans la salle de bain. abusé. Bon, on a 3 sacs de lessive. Avec Gopalou, ça va très vite et en ce moment on enchaîne les visites, donc on n'a pas le temps de se poser pour faire une lessive C'est- et surtout ça nous prend pas mal d'eau. C'est surtout qu'il n'y a pas de camping-car park Ben oui, gratuit et du coup on n'a pas On que peut on pas n'a pas d'eau. recharger d'eau à volonté. Et puis je voulais vous montrer où est-ce qu'on était garé. Il fait très bon, enfin il fait bon dehors, hein. En petit pull comme ça, nickel. Gopalou, il fait sa meilleure sieste. Oui, il dort. Parce que des fois je l'ai et puis il se réveille, je vois pas. Donc on était garé ici. Voilà, on est toujours en ville, hein. Voilà, tu vois, c'est un espèce de parking en branchement sur une route. Cette route mène jusqu'à un parc au bout. J'y étais pour faire endormir Gopalou tout à l'heure. En plus, ce matin, j'ai pu aller au supermarché à 2 minutes, là, cash fraîche, pour acheter le petit déjeuner. Ça, c'est un point positif de la vie, c'est que tu as besoin d'un truc, tu sors, à 2 minutes, tu peux t'acheter des trucs. Alors que dans la montagne, c'est intérêt à avoir fait les courses. Bon, tu l'auras compris, aujourd'hui, c'est une journée chiante. Voilà, c'est pas les journées préférées. Du coup, on se dirige quand même vers Tarifa. Ouais. On doit faire le GPL aussi. C'est d'abord le GPL. Ouais, je te laisse Après secouer c'est Gibraltar si Dieu le veut. Et si Dieu, Cerise- c'est toi. Non, c'est toi Dieu. Non, on va voir. Normalement, il y a un parking pour garer les camping-cars. J'ai vu qu'il y avait des camping-caristes qui allaient tranquilles, qui se posaient sur le village d'à côté et qui allaient à pied pour traverser la frontière à Gibraltar. On va voir. J'organise tout ça. Si c'est trop chiant, on n'y va pas. Sinon, on y va. C'est autant surprise pour vous que pour nous. Du coup, là, on va à une station. D'abord pour remplir en gasoil et ensuite ça on ira à une autre station où il y a du GPL, donc on prie pour pouvoir se recharger et Ouais, ça y est, on a fait le plein de GPL d'une bouteille. parce que l'autre Alors- elle est pas vide. L'autre est pas vide et je l'ai soulevé quand même On te encore voit pas. dans le noir parce que t'es à contre-jour. Ouais, bon c'est pas grave. Maintenant faut trouver du gasoil pas cher parce qu'ils étaient quand même un peu chers. 1,39. Le mec maintenant il peut plus se Non, passer il est des pas, 1. non, il est pas un 39 là, il est un Bah, il 60. était à 1,39 l'autre là-bas. Ouais, l'autre. Mais du coup Et on va t'as pas. dit oh c'est trop cher. Ouais. Et là il est à 1,60. Ouais, Là c'est trop cher. ouais. Donc on va bouger direction Marbella et puis C'est qu'à combien de temps? ça va être à une demi-heure d'ici à peu Il y a près. une laverie? Sûrement. Et les masses de laverie partout. Tu mets Gopalou? Bon, on longe la côte. Il y a
c'est l'autoroute, hein. Truc de dingue. Bon, on vient de s'arrêter et on a dépassé Marbella. On a roulé parce que vraiment nous cette côte, enfin alors moi particulièrement, c'est peut-être qu'elle est plus encline à aimer ça, mais moi je déteste absolument cet endroit parce qu'il y a que des villes tout le long de la côte. Ouais. Et c'est vraiment c'est la côte d'Azur. Hein. Franchement, non. on dirait une côte d'Azur. On dirait. Ouais. Mais même pas la côte d'Azur, c'est plus joli quand même. C'est moins bétonné. Hein. Oui, mais bon. Disons qu'il y a des villes qui s'enchaînent. Voilà, c'est les villes qui s'enchaînent le bord de la mer et pour moi ça n'a aucun intérêt. Surtout quand je vois les montagnes derrière, mais les montagnes c'est chiant parce que c'est des parcs nationaux, t'as pas le droit de te garer, il n'y a pas beaucoup de place de parking ni rien, et quand il n'y a pas de parking, les flics font des routes parce que la Guardia civile ils sont doués. On a fait le plein de GPL, on a rempli notre bouteille de gaz au GPL, ça nous a coûté 22,50 €. J'ai fait le plein de la voiture, donc j'ai mis 74 litres pour 100 € tout pile et j'ai fait le plein. Enfin voilà, nickel. Et on a fait une consommation de 12 litres 76, sachant qu'on a fait quand même pas mal de montagnes. Imhotep, ça va. Je m'attendais à pire. On a 3 sacs du coup de laverie à faire et la laverie elle est à peu près à 4 minutes à pied. Et moi comme ça je cherche un endroit parfait nature pour se poser. Il faut remplir l'eau. Ah oui, il faut remplir l'eau aussi. Il faut remplir l'eau absolument. Parce qu'on est dans le rouge. Semblerait qu'on est arrivé au spot. Alors, 2 mètres. Excepté le tourisme. Je sais pas, tout le monde passe. Je sais pas pourquoi ils mettent 2 mètres. Il n'y a pas de. En tout cas, il y a de la place. Il y a de la place et il y a du camping-car. Par contre, il faut que tu trouves l'eau pour que je puisse me garer pas trop loin si jamais tu la vois. Ouais, je cherche en même temps que tu avances. Ah, là, il y a du camping-cause. Là, on est sur un parking par Fortnite. À 20 mètres, je crois que c'est là la cabane en fait. Oui. Voilà, bon, on est jeudi matin et on est posé pour cette tempête là, je ne sais plus de son nom, Camélia, je sais plus. Comme vous pouvez voir, on n'est pas les seuls ici. Ouais, c'est juste que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans toute l'Andalousie. Ouais, c'est sec apparemment. C'est pas sec, on est en sécheresse en plein milieu de l'hiver. Donc voilà, on profite de la dernière journée de relatif beau temps pour aller se promener dans un port. Alors on connaît pas du tout le coin, on serait jamais arrêté en temps normal. Ah ouais, non. Donc on va voir ça. C'est ce que je connais absolument pas. Ouais, la nourriture ukrainienne, les borshs, les galupsi, surniki, vareniki, chikenki, surniki, ouais, je sais pas. Je connais pas du tout. Après la nourriture classique. Bon voilà, on rentre dans c'est trop mignon. Le luxe à l'espagnol. C'est trop mimes. C'est tellement artificiel. Mais non, c'est mignon là, regarde. Bon, par contre, c'est une ville un petit peu richou, je pense. Ah ben, tu penses ou t'es sûr? Ouais, vu tous les bateaux. Déjà ça, pour louer, c'est 115 € une heure. Bah, dommage. C'est pas pour nous. Même que, allez, 20 balles, j'aurais bien dit oui, pourquoi pas. Ouais, 20 balles, 45 minutes. Là, on est vraiment des pauvres d'amour. Ah ouais. À la fois, je trouve ça joli et à la fois, je trouve ça moche. C'est, je sais pas, le côté ultra artificiel du truc. Bah tout. L'eau, le port est artificiel. Les ports, l'amour. Après, le petit bateau derrière, il est vraiment mignon. Derrière moi, là, que vous voyez. Mais sinon, moi, ça me fait... Je sais pas, là, c'est pas mon univers. Moi, il y a pas de chevreuil, il n'y a pas de... Là, il y a du pognon et moi, ça... On dit que l'argent n'a pas d'honneur, mais... Là, oh, quand même. Ça sent le pognon ici, quand même. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en commentaire? Ça vous fait rêver?
Bon, c'est joli, mais putain, j'y arrive pas moi. C'est joli, mais j'y arrive pas. Je sais pas, c'est peut-être le côté trop l'un sur l'autre aussi. T'as vu, c'est que des immeubles. Je sais pas si t'as déjà été à Lacanau en France. C'est un peu pareil, sauf que c'est pas aussi bling bling. Du coup, c'est mignon. Ça a plus de cachet, c'est charmant. C'est mimes. C'est charmant quoi. Là, on sent que c'est pas charmant. Il manque de l'âme. Voilà, c'est ça. Ça manque d'âme. Bon, ça va t'es là, amour. Alors, du coup, c'est. Tout est bien. Tout finit bien. Bon, voilà, mini balade, hein, mais bon. Pas convaincu. Bah, je sais pas. Moi, je reste. C'est une petite balade au port. C'était sympa, mais c'est pas. Voilà. Enfin, venez pas ici, il se fait. Hein. Alors, à part ce petit bateau qui est tout mignon. Ouais, c'est là, j'aime bien. Un beau voilier, ça. Ouais. Hein? El Paponetto. El Paponetto, faut que tu regardes le prix de ça, combien ça coûte. Moi, je te dis, un voilier comme ça, je suis sûr que ça coûte pas plus de 50 000 €. Par contre, en bois, je suis pas assez. Bah, c'était toujours en bois. Oui. Ouais. Ouais, il est super beau. Qu'est-ce que t'en penses, Jam 50 000 balles un voilier comme ça? Plus. Je suis pas sûr, mais franchement. Allez, Après, bon, mettez les prix en commentaire. Hein. ouais, On va faire le just price. un petit, Celui qui un petit voilier. il a gagné un bateau. Non, un petit voilier, genre pour une, deux personnes. Pas cher, ça coûte combien? Bon, il y avait une abonnée qui me demandait les prix dans le secteur. Malheureusement, On est sur du 2 millions, là on est sur de 2 millions € pour 2200 mètres carrés constructibles. Voilà. Bon, c'est peut-être pas la meilleure chose. 6 millions 7 cette petite maison. Ouais. Bah écoutez, je sais pas si c'était le meilleur exemple de ce coin. Franchement, et un petit appartement ici, faut compter 550 000 € minimum. Voilà. Donc, si vous voulez. Pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est peut-être pas pour l'abonné qui voulait avoir des informations non plus. Je connais pas son état de compte en banque, mais elle m'a dit que ça coûtait cher la France, donc. Bon, retour au camping-car et on va manger parce que je crève la dalle. Voilà, on est jeudi matin et je viens de marcher 40 minutes sur des bords de route pour aller sur cette place, la place de la Fontaine. Pourquoi j'ai vu cette place? La réponse est dans le nom. Parce que j'ai vu sur Google Maps via Street View qu'il y avait peut-être des robinets ici. Et ça a été tout refait. Là, ils ont mis une armoire électrique à la place. Donc 40 minutes pour rien. Et on a cette ersatz de truc qui sert à rien du tout. En guise d'eau. Donc voilà. Je suis bien fait avoir. Attendez, il y a une fontaine ici. Et non. Débito de la Nomagia pour la Sequia et sa Fuente. Bon, je sais pas si c'est à cause de la sécheresse, mais c'est mort. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire le chemin retour et on n'a pas d'eau. Il revient de la mer, Loïc, mais c'était pas pour se baigner. J'ai fait la vaisselle. Et oui, on n'a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau à 50 km à la ronde. Allez, il nous reste 3 litres d'eau, je pense. Ouais, il doit nous rester 3-5 litres. Et on comptait ici, mais comme il y a la sécheresse, il n'y a pas d'eau. Ouais. C'est la galère. Vraiment, c'est la galère. Là, il va pleuvoir, il y a une tempête qui arrive. Donc, on va faire les renards. Astuce de Loïc. Je te laisse expliquer. Bah, c'est rien d'exceptionnel. Je vais juste mettre des seaux aux endroits stratégiques du camping-car. Comme ça, on va récupérer l'eau de pluie, tout simplement. Oui, parce que là, c'est juste pour faire la vaisselle, prendre sa douche. Voilà. On a de l'eau pour boire, donc ouais. nickel. Bon, et là, on est la veille de la tempête. Pas la veille, on est à quelques heures de la tempête. On a fait la balade ce matin. Il est 15h.
Et j'ai mis le groupe électrogène pour qu'on soit au taquet demain pendant la pluie, parce que ça je pourrais pas le faire sous la pluie. Cerise dort et moi j'en profite pour prendre Gopalou. Il est derrière moi. Il est sympa le 608 là. Avec les petits pirates dessus. Et après bon, il n'y a pas grand chose que je trouve vraiment trop cool. Moi je cherche pas forcément dans quelque chose dans l'ultra luxe, c'est pas ça qui me fait vibrer, mais dans l'idée il y a celui-là là, que je vous ai montré, celui-là que j'aime beaucoup. Après j'aime beaucoup aussi là, c'est par exemple là, ce 615D. C'est pas très grand, mais ça peut être pas mal. Moi j'ai toujours l'idée que quand Gopal sera plus grand, qu'on mette une caravane pour qu'il ait son indépendance. Mais du coup ça sert à rien d'avoir un camping-car de 7,50 m de long avec 2 couchages en plus, enfin 2 couchages pour les enfants. Donc je me dis, il y a un petit truc très compact, genre avec une capucine un peu comme ce qu'ont la chaîne les Périplessis, leur camping-car ultra compact, et derrière tu colles une petite caravane. Bon, on parle de ça quand il sera plus grand, mais ça pourrait être pas mal. Bonjour, on est vendredi matin. Il pleut. Il y a du vent. Il pleuvait. Il pleuvait, il y a du vent pas mal. Ça va être apparemment la tempête. Il y a du nuage que je suis en train de regarder par la fenêtre gris. Voilà. C'était prévu. Donc aujourd'hui c'est journée off. Je sais pas comment on va appeler ça. Journée où on reste dans le camping-car. Moi je fais des papiers. Ouais. Des papiers, des choses à faire. Moi, je vais faire des choses pour mon entreprise aussi. J'ai reçu des demandes de consultation, donc j'y réponds. Et voilà. Donc là j'ai fini mes papiers avec l'URSSAF et tout. Maintenant je m'attaque à mes recherches d'emploi en France. Donc sur le Bon Coin, je fais des recherches dans les campings, parce que ça nous permettrait toujours de poser le camping-car. J'utilise mon téléphone portable parce que ça marche beaucoup mieux que mon PC, je sais pas pourquoi. Je pouvais pas uploader mon CV sur mon PC, tandis que ça a marché sur mon téléphone portable. Gopalou, il dort sur moi, et Cerise, elle prépare à manger. Voilà. Et il commence à bien pleuvoir. Samedi 10 février, et nous voici après la tempête, le ciel bleu est de retour. On a super mal dormi parce qu'il y a quand même eu pas mal de flotte cette nuit encore, et il y a eu soit la police, soit des gens qui travaillent avec la drogue qui sont venus vers 1h du matin et qui recherchaient quelque chose ou quelqu'un. Alors je sais pas si la police est aussi en civil ou des brigands. Ça fait aussi déjà 3 jours qu'on n'a plus d'eau, et on attendait d'avoir la fin de la tempête pour sortir. Donc là faut qu'on fasse les pleins d'eau, et il y a aussi le voisin qui est parti là, qui est venu me dire que mon pneu arrière gauche était dégonflé, sauf que la valve n'est pas accessible parce que l'enjoliveur cache cette dernière. L'enjoliveur était mal positionné. Donc pour remédier à ce problème, je dois démonter la roue, et ça fait pas plaisir à son homme. Nuit de merde, la tempête et tout, et puis là moi ça fait 6 jours que j'ai pas pris ma douche. J'ai les cheveux voilà, dans un état, voilà. Faut faire prendre le bain aussi à Gopalou, c'est bon quoi. Il nous faut de l'eau quoi. Bah, c'est comme j'ai dit précédemment sur la vidéo, l'Andalousie, il n'y a pas d'eau, c'est la sécheresse, c'est la merde. De toute façon, la Costa del Sol là, c'est vraiment, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment pas adapté au camping-car, ça encore. c'est
pas d'être au camping-car en période de sécheresse. C'est très chiant. Bon, j'ai défait les cales et tout, on bouge, mais on va pas trop loin, on va juste à 100 mètres un peu plus haut pour qu'on trouve un parking qui soit plat pour que je puisse démonter cette saloperie de roue. Bon, voilà, je suis garé. On était juste là, je me suis mis là. Le problème c'est ça, c'est que là vous voyez, le pneu il tire la gueule. Et la valve elle devrait être ici. Sauf qu'elle est vers là ou vers là. Du coup l'enjoliveur est tenu par les boulons de la roue carrément. Donc si je veux changer l'enjoliveur de place, il faut que je démonte les 5 vis. Et pour ça je dois sécuriser le véhicule évidemment. Donc petit compresseur Parkside, je l'ai jamais utilisé, j'espère qu'il va faire le taf. J'ai 2 chandelles de 3,5 tonnes. Et puis voilà, il ne reste plus qu'à trouver de quoi démonter les boulons. Dessous, voilà à quoi ça ressemble. Ça me semble assez sécurisé. Et je me dis qu'il va falloir aussi que je fasse des petits traitements anti-rouille. Mais là, pour l'instant, on est sur la roue. Au final, j'ai pu enlever l'enjoliveur parce que sur là où il y a ce boulon, il y a ça. Du coup, ça permet quand même de sécuriser la roue. C'est pas plus mal. Je suis à 3 bar 6 au lieu de 5 bars. Allez, c'est parti. Comment faire pour le déclencher ? Bon, je m'étais dit que c'était bon parce que la pompe s'était arrêtée. On était à 4 bar 2 ou 3 et en fait il n'y a plus de batterie. Voilà. Donc je l'ai mis à charger et je sais pas combien de temps ça va prendre. C'est moi que ça soit chargé à la moitié, il va falloir attendre 1 heure. Bon, une petite chose qui arrive. C'est reparti. Bon, au final, je vais quand même devoir démonter le dernier boulon parce que en fait, sinon ça correspondra pas avec le trou de cet enjoliveur. Bon, en fait, c'était pas un mauvais montage, c'est que la jante correspond pas avec l'enjoliveur. Si je veux que ça soit ici en face de la valve, et du coup les trous à l'intérieur ça correspond pas. Si je veux mettre en face des boulons, et forcément ici ça marche plus. Donc voilà, je vais devoir peut-être faire ça tous les 4 matins pour remettre la pression. Ça fait chier, mais bon, c'est pas grave. Donc vu que c'était pas un problème de montage, c'est un problème de jante qui correspond pas. Solution, découpage l'enjoliveur. De l'enjoliveur, si. De la baracasse. Bah oui, faut que je fasse quoi. Donc je vais découper ici là. Voilà, on va tester. Oh, ça fait peur à Gopalou. Eh, c'est un viking ou c'est pas un viking? Ah où? Ah où? Ah où? Faut que ça soit un peu plus comme ça en fait. Bon, la pluie arrive, ça fait chier, mais voilà, j'ai fait un petit truc comme ça, c'est pas très joli. Mais ça ira. Allez, remontage. Bon voilà, c'est fait. Ça c'est pas très joli. Je vais faire les 3 roues tant que j'y suis et je vais remettre un coup de pression sur
mes coussins d'air qui sont là. Je suis à 3 bars à peu près, je passe à 4 bars. Bon, le pneu à l'avant il est bien gonflé, mais j'ai le même souci. Il n'y a pas de valve ici et je sais pas où elle est. Fait chier. Bonjour. Vous avez un problème? Alors Namour, tu as échappé de peu un peu depuis Ouais, ce torrent là. ouais c'est sûr. Moi ça. Bon, j'ai pas pu réparer la roue droite, la roue avant droite, tout simplement parce que Jam a serré ça Comme un... forcené et que malgré le poids, mon poids qui fait à peu près 130 kg sur cette barre, ça ne bouge pas. Tu fais pas 130 kilos. Donc, va falloir se faire des muscles. il va falloir que je mange plus. On va se faire une tartiflette à midi, Namour. Bon, ça y est, on part du spot parking et on va aller dans un spot, c'est pas un spot, juste une station-service pour refaire le plein d'eau. Je crois que c'est 5 € pour... Ça c'est gratuit. C'est gratuit? Ça c'est gratuit, ouais. Ok. Apparemment ils sont en sécheresse ici. Mais depuis qu'on est parti du spot, on voit tout est vert à fond. Et le fleuve qu'on a passé, il était rempli. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est vrai qu'on se croirait pas du tout en Andalousie. Enfin, moi j'ai vu l'image de quelque chose de très aride. Ouais, très Et sec. au final, ah oh, regarde. Waouh! Gibraltar là-bas! Waouh! Depuis c'est en train de se réaliser. C'est un truc de dingue! En gros, on parlait du goût de l'Espagne, de Gibraltar et tout. Je sais pas pourquoi on va parler de ça en géographie. Et ça m'avait toujours dit jamais de la vie, j'irai jusque-là. C'est hyper loin, enfin tu vois, ça te dépasse quoi. J'étais en 3ème, en fait j'étais en 6ème, je sais plus. Si j'étais en 3ème, je passais le brevet donc. Et grâce à lui, j'ai eu 11 sur 20 au brevet d'histoire alors que j'étais vraiment une bille. Mais quand on dit une bille, j'arrivais avec des 4 et des 5 quoi. Donc voilà, petite anecdote de cerise. Ça fait vraiment bizarre de voir le rocher d'ici. Waouh! Je ne pensais pas aussi énorme. Je pensais vraiment que c'était un peu plus petit que ça. Hein. Et voilà, la vidéo est terminée. C'est déjà fini. J'espère que ça vous a plu. Vous inquiétez pas, je prends ma douche tout bientôt. Ouais. Demain, si tout va bien. Enfin. Elle pourrait même le prendre ce soir si elle le voulait, mais... ça va réveiller peut-être Gopalou avec la pompe, on va voir. Et puis elle aime pas avoir les cheveux mouillés le soir, donc... Bref. Voilà. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Mercredi prochain, ça sera la vidéo de Gibraltar.